En dernière partie, on va voir comment réaliser une gamification qui fonctionne. Donc, toutes les recommandations qu'on va voir sont tirées de cet article très intéressant et récent qui, euh, qui est intitulé Benefits of Gamification in Medical Education. C'est une revue de la littérature sur tous les travaux qui portent sur la gamification dans l'éducation médicale. Et certaines de ces recommandations, bien sûr, sont tirées de cet article. Je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil si vous songez à gamifier certaines de vos activités, bien sûr. Et donc, la première recommandation, c'est de rendre l'apprentissage amusant. Parce que lorsque l'activité est plaisante pour l'apprenant, ça va optimiser ses fonctions cérébrales de compréhension, de mémorisation, bien sûr. Et la sauce secrète pour obtenir ce plaisir, c'est d'associer des activités qui comportent de la découverte, qui comportent un accomplissement, atteindre certains objectifs, mais aussi qui comportent des liens avec les autres joueurs essentiellement. Et donc si on peut associer les trois, vraiment, ça devient une activité gamifiée très plaisante pour l'apprenant et optimisée. Deuxième règle à suivre, c'est de booster la motivation. Ça, on vient de le voir dans la vidéo précédente, aussi bien pour la motivation intrinsèque que pour la motivation extrinsèque. Utilisez les récompenses. Si vous introduisez des quiz ou des jeux à vos activités d'apprentissage, songez à récompenser vos joueurs par les scores, par des classements de joueurs, par des badges numériques ou même physiques, par des cadeaux parfois. Donc tout ça, ça permet aussi de mieux faire fonctionner votre activité gamifiée. Quatrièmement, raconter une histoire adaptée. Et donc, c'est valable pour surtout les gamifications qui sont basées sur des cas réels ou des données de patients. Ou aussi les activités gamifiées qui comportent des actions faites par les joueurs et des réactions à faire aussi face à certains éléments. Et ça permet aussi de plus attirer les apprenants ou les joueurs. Utiliser l'apprentissage expérientiel, ça c'est valable surtout lorsque on veut gamifier un environnement de simulation. Vous savez que la simulation, c'est tout un concept avec des critères bien définis, des activités aussi bien définies, mais on peut aussi gamifier certaines activités de simulation. Et là, on fait recours surtout à l'apprentissage expérientiel et c'est très bénéfique. C'est pas toujours possible, mais lorsque c'est possible, c'est très bénéfique pour les apprenants. Procurer un feedback. Donc, ça va permettre d'obtenir un meilleur engagement des apprenants. Et lors de la gamification, en général, il y a une règle d'or. La règle d'or, c'est de fournir un feedback très fréquemment. Très fréquemment et immédiatement après chaque action ou chaque activité. Si ce n'est pas possible de le faire immédiatement, il faut le faire après un court terme, à des termes très courts après l'activité. Et donc, feedback, feedback, feedback à chaque activité de gamification. Assurer la durabilité, ou c'est un terme à la mode actuellement, la sustainability. Sustainability, donc, c'est un support qui peut être pérenne. C'est un support durable. C'est plus lent à créer, c'est vrai, pour surtout maîtriser un outil de gamification, l'appliquer à votre support de cours. Mais une fois créé, un support gamifié, c'est un support réutilisable à souhait. Par exemple, si je crée un jeu comme celui que vous allez utiliser pour l'activité, je vais l'utiliser pour plusieurs groupes d'apprenants, peut-être plusieurs années de suite, jusqu'à peut-être modification de données ou nécessité de mise à jour de certaines données. Pour cela, il faut utiliser des formats compatibles avec la plupart des outils numériques, compatibles avec les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, et partageables aussi, donc qui sont facilement partageables entre les apprenants ou entre les enseignants et les apprenants, par exemple. Et essayez de créer des banques de support, et comme ça, vous vous assurez encore une plus grande durabilité.
Huitième recommandation, huitième commandement, c'est d'utiliser la technologie. C'est vrai, on l'a vu que le game-based learning, il peut comporter des jeux sérieux ou des activités gamifiées qui ne sont pas du tout numériques, comme les cartes ou les jeux de société. Mais avec les nouvelles générations d'apprenants qui sont plus orientés technologie, il faut peut-être songer à utiliser les supports numériques. Ça a beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de possibilités. C'est adapté, comme je l'ai dit, au public cible, les jeunes apprenants. Ça facilite les activités de groupe aussi, les activités à distance, les activités asynchrones. Et ça ouvre large les portes à la créativité et à l'innovation. Donc on peut imaginer un nombre très important d'activités gamifiées ou de serious games. Un support de cours gamifié doit permettre la répétition. Ce terme répétition peut être utilisé dans plusieurs contextes. Déjà, ça permet de couvrir des thèmes qui ont été déjà vus sous d'autres formats. Un support papier, un support PDF, un cours présentiel. Lorsqu'on veut assurer une répétition des informations, on peut insérer les mêmes notions dans un support gamifié. Et donc ça peut aussi être un outil de révision. Aussi, il y a des possibilités de refaire un niveau, un quiz, revoir une réponse, et donc c'est la répétition aussi. Et vous savez que répéter, c'est consolider la mémorisation. Et donc, un support de cours gamifié va permettre cette répétition et donc une meilleure mémorisation et rétention des informations. En dixième recommandation, utiliser la compétition et donc les scores et les classements. Lorsque les apprenants ou les joueurs sont en compétition, ils sont inconsciemment en train de mémoriser tout ce que vous êtes en train de délivrer à travers vos jeux sérieux. Et donc, utiliser cette notion de compétition. La collaboration aussi est essentielle, car elle permet un apprentissage par les pairs. C'est aussi la collaboration en elle-même une compétence transversale. Un bon médecin est un médecin collaborateur, et ça, vous le savez à travers les critères de la CANMED ou les compétences qu'on recommande aussi pour les médecins ressortissants de la faculté. Et donc, c'est une compétence à acquérir et ça permet aussi des meilleures performances lorsque on collabore entre joueurs, entre apprenants et dans le futur entre médecins. Enfin, c'est la dernière recommandation, c'est d'assurer la diversité. Diversité des informations, donc de leur type de ressources, du texte, des vidéos, des images, des animations. Donc il faut les diversifier. Diversifier aussi les compétences à acquérir. Se baser sur les expériences passées des apprenants qui sont différentes entre les apprenants, donc une diversité des expériences. Et la diversité des caractéristiques personnelles, on a vu ça lorsqu'on a parlé des différents types de joueurs, et donc on peut se baser sur ça pour avoir un support gamifié plus efficace. Et donc pour conclure, un support gamifié efficace, c'est un support qui satisfait toutes ces recommandations. Et merci.